Bonjour à tous, nous sommes en Allemagne et plus précisément à Düsseldorf où Ford lève le voile sur la 7e génération de Fiesta. Le style évolue très peu, le gabarit reste quasi similaire à l'ancienne génération, mais un gros travail a quand même été effectué au niveau du design et on va pouvoir en parler avec Thomas Morel, chef du design de chez Ford. Le gros travail qui a été fait, ça a été évidemment sur la partie avant du véhicule. Comme la Fiesta, ce que j'ai cherché à faire, c'est de la rendre assez optimiste. Donc on a un thème avant avec la grille forte typique, mais avec des lignes adoucies finalement par rapport à la génération précédente, des lampes plus dynamiques qu'avant avec un regard plus high-tech, et puis des feux anti-brouillard verticaux. Alors sur la partie arrière, on avait un arrière qui était très unique en fait, qui sortait vraiment de l'ordinaire avec des feux qui étaient montés en hauteur sur l'ancienne génération. On a décidé de descendre les feux, de les traiter de manière horizontale, donc il y a eu un investissement de fait. Maintenant on a un feu qui est divisé en deux parties, et donc en fait ça permet de faire un arrière plus horizontal. La voiture est mieux posée sur ses roues. Toutes ces choses-là sont des éléments qui permettent d'élever le véhicule et de l'emmener sur un segment plus premium. Alors nous sommes à bord de cette nouvelle Fiesta. Écoutez, on va dire que c'est plutôt la révolution à bord, hein. Pas mal de gros changements, notamment au niveau du centre, avec l'adoption d'une tablette tactile. Donc il y aura une tablette de 6 pouces et de 8 pouces. Tablette qui s'avère plutôt réactive quand on l'utilise, et elle simplifie grandement l'utilisation et les réglages du véhicule. On a une hausse aussi au niveau de la finition et de la qualité des plastiques, un plastique moussé qui recouvre complètement la planche de bord. On a des petits inserts en alu qui sont vraiment flatteurs, et notamment cette pièce, un seul bloc en plastique laqué noir. On retrouve aussi un gros rangement central qui est plutôt pratique au quotidien, et deux petits range-gobelets, deux petits fourre-tout où on peut ranger facilement nos clés ou notre portable. Alors, autre exemple qui symbolise la montée en gamme de la Fiesta, c'est le nombre de systèmes d'aide à la conduite qu'elle pourra embarquer. Elle sera équipée notamment de l'alerte de franchissement de ligne, du contrôle adaptatif de vitesse et d'un système de détection de piétons. Alors au niveau des côtes intérieures, écoutez, elles sont quasi similaires à l'ancienne version. Donc elle est logeable mais sans plus. Et d'après les mesures, écoutez, on ne dispose pas de beaucoup plus d'espace que l'ancienne génération, encore une fois. Alors à l'image des côtes aux places arrière, le volume de coffre n'évolue quasiment pas par rapport à l'ancienne génération. Le coffre est plutôt accessible et plutôt logeable. Donc rien à dire de ce côté-là. Alors pour conclure, sachez que cette nouvelle Fiesta sera propulsée par un nouveau moteur 1,1 litre 3 cylindres de 70 et 85 chevaux. Outre cette nouvelle motorisation, on aura bien évidemment droit au fameux 1 litre EcoBoost qui lui développe 100, 125 et 140 chevaux. Sachez que la version 100 chevaux sera associée à une boîte automatique PowerShift, très belle boîte. Outre ces deux motorisations essence, l'inévitable 1,5 litre TDCi qui lui développe 85 et 125 chevaux. Alors pour le moment, il s'agit que d'un premier contact visuel puisque la commercialisation devrait arriver d'ici l'été 2017. Ford nous annonce aussi une petite déclinaison un peu plus familiale de cette Fiesta qui sera baptisée Active. Ce sera un véhicule un peu plus SUV, un peu plus spacieux, donc une déclinaison qui devrait arriver d'ici 2018.